Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de la petite sirène. Le retour à la mer. Il y a très longtemps, dans un royaume situé aux abords de l'océan, naquit une petite fille. C'était la princesse Mélodie, l'enfant du prince Eric et de la princesse Ariel. Puisqu'Eric était un humain et qu'Ariel avait jadis été une sirène, Mélodie était à la fois une enfant de la terre et de la mer. Le roi Triton émergea de son royaume sous-marin pour venir accueillir sa petite fille. Il lui offrit un présent très spécial. « Ma tendre Mélodie, dit Triton, ce cadeau te permettra de ne jamais oublier qu'une partie de ton cœur appartient à la mer. » Il ouvrit le médaillon magique et montra le royaume d'Atlantica à Mélodie. Au moment où le roi Triton s'apprêtait à passer le collier autour du cou de Mélodie, un tentacule géant émergea de la mer et arracha Mélodie des bras d'Ariel. C'était Morgana, la méchante sorcière de la mer. Comme sa sœur Ursula, Morgana voulait dominer les 7 mers. Pour ce faire, elle devait posséder le trident magique du roi Triton. La sorcière appela son féroce requin-tigre, Requino. « Donne-moi ton trident, ordonna-t-elle au roi. Sinon, ta charmante petite fille servira de goûter à mon requin. » Au moment où Triton allait donner le trident à Morgana, Ariel largua les amarres. La poutre balança alors Morgana dans l'eau. La sorcière laissa tomber Mélodie, mais Eric la rattrapa rapidement. Triton se servit des pouvoirs de son trident pour transformer Requino en guépi pendant que Morgana s'enfuyait. « Attrapez-la » cria-t-il. Quelques jours plus tard, Morgana était toujours introuvable. Ariel enleva le collier du cou de Mélodie et le donna à son père. « Jusqu'à ce que vous ayez trouvé Morgana, Mélodie ne pourra pas aller dans l'océan. Elle ne doit pas connaître l'existence d'Atlantica, ni de la tienne, papa. » Triton accepta à contre-cœur. Il laissa tomber le collier dans l'eau. Quelques années plus tard, Mélodie avait grandi et était devenue une ravissante petite princesse. Comme sa mère, elle adorait l'eau. Ses parents avaient donc fait construire un mur afin qu'elle ne s'aventure pas dans l'océan. Mélodie ne tarda pas à trouver une façon de contourner le mur. Son gardien Sébastien le crabe tenta de la convaincre de ne pas aller dans la mer, mais en vain. Mélodie adorait nager parmi les poissons colorés et collectionner les coquillages et les pierres douces qui se trouvaient au fond de l'océan. Le jour de ses 12 ans, elle trouva un médaillon au fond de l'eau. Il s'agissait du collier que Triton avait laissé tomber quelques années auparavant. Mélodie prit le médaillon et l'emporta sur terre. Elle se dépêcha de rentrer car elle devait se préparer pour sa fête d'anniversaire. Elle s'habilla si rapidement qu'elle attacha par mégarde Sébastien à la ceinture de sa robe. Tandis qu'elle dansait, la pince de Sébastien enserra le doigt de son partenaire. Les autres enfants se mirent à rire. La princesse courut se réfugier dans sa chambre en pleurant. Lorsqu'Ariel alla la rejoindre, Mélodie regardait attentivement le médaillon qu'elle avait trouvé. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Ariel en état de choc. « Mélodie, tu sais que tu n'as pas le droit d'aller dans la mer. »« Tu me caches quelque chose » s'écria Mélodie. Mélodie agrippa le médaillon et s'enfuit. Elle se dirigea vers l'océan et sauta dans une barque. « Je sais que ce collier signifie quelque chose, » dit-elle à Sébastien. « Si personne ne me dit ce que c'est, je vais le découvrir par moi-même. »
dans sa grotte glaciale, Morgana éclata de rire. Elle demanda à Requino ainsi qu'à ses 2 diables de mer de ramener Mélodie. Morgana sourit et dit « Viens, ma chérie, ton destin t'attend. » Lorsque Mélodie arriva dans le repère de Morgana, cette dernière l'informa qu'elle était destinée à être une sirène. La sorcière se servit de sa potion magique pour transformer Mélodie en sirène. Morgana lui promit qu'elle pourrait demeurer une sirène à la seule condition qu'elle lui rapporte le trident du roi Triton. Pendant que Mélodie tentait de trouver le trident, Ariel se mit à la recherche de sa fille. Le roi Triton la transforma en sirène afin qu'elle puisse poursuivre ses recherches dans la mer. Quant à Eric, il allait faire le guet depuis le géolette. En compagnie de ses nouveaux amis, Tip un pingouin et Dash un morse, Mélodie réussit à se rendre à Atlantica. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle tandis qu'elle nageait dans la ville sous-marine. Lorsqu'elle arriva aux appartements du roi, elle s'empara rapidement du trident. Malheureusement, elle laissa échapper le collier. Elle n'avait pas le temps de le récupérer. Quelques instants plus tard, Triton et Ariel arrivèrent dans la salle du trône. Ils remarquèrent que le trident avait disparu et ils trouvèrent le collier de Mélodie. Avec l'aide de son ami Barboteur, Ariel suivit les diables de mer jusqu'au repère de Morgana. Lorsqu'ils arrivèrent, Mélodie s'apprêtait à donner le trident à la sorcière. « Mélodie, ne fais pas ça !» cria Ariel. Mélodie regarda les nageoires de sa mère. « Tu es une sirène ?» s'exclama-t-elle. « Et tu ne m'as jamais rien dit ?»« Elle t'a menti pendant toutes ces années » ajouta Morgana. « Mélodie, si c'était à refaire !» soupira Ariel. Mélodie se retourna. « Il est trop tard, maman !» dit-elle en tendant le trident à Morgana. Morgana prit le trident. « Ta mère essayait seulement de te protéger contre moi, dit-elle. »« Tu m'as piégée !» s'exclama Mélodie. « Ah, en passant, ta vie de sirène est terminée !» ricana Morgana. Morgana envoûta les êtres marins. « Prosternez-vous devant moi !» hurla-t-elle. Puisque Mélodie n'était plus une sirène, Morgana n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Mélodie s'empara du trident et le lança à son grand-père. Le roi Triton transforma Morgana en cube de glace. « Tu ne pourras plus jamais faire du mal à ma famille, » gronda-t-il. Mélodie serra ses parents dans ses bras. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne voulais blesser personne. Je croyais seulement que j'étais destinée à être une sirène. » Ariel sourit. « Mélodie, ma chérie, ça n'a pas d'importance que tu aies des jambes ou des nageoires. Nous t'aimons comme tu es. » Triton les rejoignit. « Mélodie, parce que tu es ma petite fille, je te donne le choix, humaine ou sirène. C'est à toi de décider. » Mélodie pensa à la proposition de son grand-père. Elle n'arrivait pas à faire un choix. Puis, elle sourit. « J'ai une meilleure idée. » De retour à la maison, Mélodie prit le trident et fit disparaître le mur qui la séparait de la mer. Elle pouvait dorénavant appartenir aux 2 mondes, la mer et la terre.